Alors salut les gars, c'est toujours moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le programme de troisième et plus particulièrement la chimie. Alors j'ai fait des vidéos rappel, enfin je vais faire des vidéos rappel sur tout ce qu'on a vu en chimie, puis après en bio et puis après en physique, en essayant de terminer ce qu'on a vu ou commencer au moins. Vous allez avoir sûrement des exercices à me rendre pour des dates bien précises, parce que bon, c'est pas tout ça, mais bon, on est quand même en sciences 5 heures et ce serait quand même cool de continuer à s'entraîner, sinon l'année prochaine vous allez être largué, même si on va quand même prendre en compte ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu, mais bon, il faudrait pas être trop en difficulté. Alors, on va commencer tout de suite par un PowerPoint que vous avez donc en arrière-plan. Je vais me mettre en minuscule comme la fois passée. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait 10 fois. Je vais essayer que ce soit la seule et unique fois où je dois faire cette vidéo. Alors, voilà, donc on arrive sur ma base. J'ai commencé par tous les objectifs du chapitre sur la dissolution et la réaction chimique. Je vais pas faire le chapitre rappel sur les conversions d'unités, étant donné que vous avez fait ça en 4, 5, 6e primaire et puis en première, deuxième, troisième secondaire. Donc on va directement entamer le chapitre sur la dissolution et la réaction chimique. Vous lirez les savoirs et les savoir-faire plus tard. Je ne vais pas m'amuser à les faire. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet sur la dissolution. La dissolution, c'est un phénomène où un soluté se dissout dans un solvant. Le soluté, c'est un corps solide généralement et le solvant, un corps liquide. L'ensemble forme alors une solution. Vous aviez encore le petit schéma là avec le bécher, l'eau, solvant et puis les petits grains de sel, soluté, et le tout forme une solution. Donc voilà, soluté, solvant, solution. Par exemple, du sel dans l'eau. Alors vous allez avoir des petits messages sûrement. Je vais essayer de désactiver ça tout de suite. J'ai la flemme de recommencer cette vidéo, donc je vais pas annuler cette vidéo juste pour ça. Comment on fait? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. On peut continuer. Donc du sel dans de l'eau. Alors là, j'arrive pour vous dire qu'il n'y a pas de transformation de matière durant une dissolution. Quand je fais évaporer le solvant, ça me redonne le soluté. Donc si je fais évaporer mon solvant, donc mon eau, je vais récupérer mon soluté qui est le sel. Par contre, dans une réaction chimique, à ce moment-là, on va avoir des réactifs qui vont donner des nouvelles matières qu'on va appeler des produits. Voilà, donc on a donc des corps qui se transforment en d'autres corps. Par exemple, le vinaigre qu'on met au contact du calcaire, à ce moment-là, on n'a plus de calcaire et on a une autre substance qui va apparaître. Vous pouvez faire un test chez vous si vous avez un œuf et du vinaigre. Vous mettez l'œuf dans un verre, vous mettez du vinaigre dessus, vous laissez un jour et vous allez voir ce que ça vous donne. Quand vous avez fait ça, et si vous avez envie de le faire, vous m'envoyez des photos, comme ça je peux les mettre sur ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous aurez une expérience à faire. Alors, si on embraye directement sur le deuxième chapitre, on a un chapitre sur la concentration massique. Alors là, c'était des exercices, si on se souvient bien. Je vais d'abord parler de la concentration massique. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le rapport entre la masse de soluté et le volume de la solution. Donc, la concentration massique est égale à la masse sur le volume. La masse c'est en grammes, le volume c'est en litres, et donc la concentration massique se mesure en grammes par litre. C'est à apprendre par cœur, évidemment. Alors, la saturation. Qu'est-ce que c'est que la saturation? Alors, une solution qui est insaturée, ça veut dire qu'on peut encore dissoudre du soluté dans la solution. Une solution qui est saturée, ça veut dire qu'on ne peut plus dissoudre de soluté dans la solution. On est arrivé à une certaine limite. C'est l'histoire, par exemple, du sel dans l'eau des pâtes. Si on met trop de sel, on va avoir un dépôt en dessous. À ce moment-là, on dira que la solution est sursaturée et donc on va obtenir une sorte de dépôt. Donc la saturation, c'est quand la concentration
arrive à une certaine limite et donc on ne peut plus dissoudre de substance. Et le précipité, ben, c'est le dépôt que vous allez recevoir en dessous. Donc si je mets beaucoup trop de sel dans mon verre, je vais avoir un dépôt de sel en dessous qu'on va appeler un précipité. J'espère que c'est clair. Si ça va pas, bah, vous mettez pause, vous lisez bien tout ça et ou vous réécoutez la vidéo. Alors, ensuite on arrive au chapitre qui était de la molécule à l'atome. Et là, à ce moment-là, on parle de la dilution. La dilution, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé qui permet de diminuer la concentration d'une solution en ajoutant un solvant ou en prélevant une masse. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'ajouter de l'eau que d'enlever le sel. Du coup, c'est ce que généralement on fait. Alors, il y a une autre... il y a dans une autre... je sais plus comment dire. Il arrive que vous arrivez dans... Je perds mes mots, ça y est. Donc, dans une situation de la vie courante, vous faites souvent une dilution. Et c'est dans la grenadine, évidemment. Quand vous prenez du sirop de grenadine avec de l'eau, vous mettez un petit peu de grenadine dans le fond de votre verre, vous ajoutez de l'eau, et à ce moment-là, bah, vous diminuez la concentration de grenadine. Au plus vous ajoutez de l'eau, au plus la grenadine sera diluée. Alors, on ne doit pas se faire avoir. Si on prend une cruche de grenadine, donc vous avez mis de la grenadine, vous avez mis de l'eau, et puis vous distribuez cette grenadine dans 3 verres, est-ce que votre concentration de grenadine a diminué? Non. Non, ça n'a pas diminué. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez vos 3 verres? Bah, si vous goûtez le premier verre, il a une certaine dose de sucre. Si vous prenez le deuxième, toujours autant de sucre dedans. Sauf si vous rajoutez de l'eau. Mais dans votre cruche, vous avez versé 3 verres de cette cruche-là, ben forcément la concentration n'a pas diminué. Il faut ajouter de l'eau pour qu'elle diminue. Tant qu'on n'ajoute pas de solvant, la concentration ne varie pas. Tant qu'on ne retire pas de la grenadine de notre verre, forcément, ben, elle aura toujours la même concentration. Il faudrait enlever la partie de grenadine que vous avez dedans. Évidemment, ça n'arrive jamais. Donc, si on regarde le principe de dilution via une formule, on peut arriver à cette formule-là qui est concentration initiale fois le volume initial qui est égal à concentration finale fois le volume final. Je vous ai fait une feuille parce que c'était trop dur de l'intégrer au PowerPoint, du coup. On va essayer de l'analyser. Si on prend de la grenadine et qu'on le verse dans un verre, on remarque qu'il y a une certaine quantité de soluté, donc de sucre. Si on boit ça comme ça, évidemment, c'est trop sucré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de l'eau. Alors, si on regarde, donc en fait, on dilue. Hein. Si on regarde, on a toujours, dans le premier verre, on a 5 grammes de sucre. Donc, on a 5 petites boules. Si on rajoute de l'eau, on a toujours 5 grammes de sucre. On a juste un peu plus d'eau. Donc, on n'a pas on a la même masse, mais on n'a pas le même volume. Donc, on a une sensation que c'est moins sucré parce que la concentration est moins importante. Donc comment est-ce qu'on va calculer ça? On sait que la formule de la concentration c'est M sur V. Donc dans le premier verre, on a la concentration de ce premier verre qui est égale à la masse. Comme la masse est la même dans les deux pots, on va parler de masse, divisé par le volume. Le volume qui est celui du premier verre. Dans le pot B, donc le deuxième pot, on a une nouvelle concentration qui est égale à la même masse que de l'autre côté, divisée par ce nouveau volume. M, il ne va pas varier, donc si on isole M, si on met M d'un côté de l'égalité, on va avoir M est égal à concentration fois volume, et donc de l'autre côté, concentration fois volume. On remarque en fait que si on met M au milieu, on va avoir CA fois VA est égal à CB fois VB. Et donc en fait on a concentration initiale fois volume initial qui est égal à concentration finale fois volume final. Je pense que je ne peux pas faire plus clair que ça. Maintenant si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou quelque chose sur TOT. J'espère que c'est compris, que c'était clair. Parce que vous allez avoir des exercices que je vais vous envoyer par TOT.
Donc, les petites choses à retenir avant de faire un exercice, je pense que j'ai répété 10 milliards de fois, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose de le redire. Vous avez un formulaire, vous devez faire le formulaire, vous devez noter vos données, vos inconnus, vos formules, écrire les données et vérifier les unités, que ce soit bien en grammes et en litres, et donc en grammes par litre, et puis ensuite écrire l'inconnu, trouver les formules pour résoudre l'exercice, et puis vous résolvez. Normalement, vous allez avoir donc des exercices et vous devrez me les rendre la semaine prochaine. Vous pouvez les faire pas à plusieurs, les exercices sont compliqués. Enfin, compliqués. Si vous avez bien compris, normalement ils ne le sont pas. Mais bon, vous pouvez du coup les faire à plusieurs, donc j'ai augmenté les difficultés. Évidemment, vous ne le faites pas à 15, hein. Vous le faites par 2 ou 3. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous allez sûrement avoir d'autres exercices et donc d'autres vidéos sur le cours de chimie. Je vous invite donc à rester bien connectés. J'espère que vous allez tous regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, bah tant pis pour vous. Mais si c'est le cas, alors vous pouvez mettre un commentaire en mettant, disons, un code, je sais pas. La dilution, c'est cool. Comme ça, je peux voir qui a suivi et en même temps, j'ai plus de commentaires. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir en commentaire. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions. J'ai répété, mais je préfère le répéter. Et sur ce, je vous laisse. Passez une excellente séance d'exercice. On se revoit bientôt. Ciao, à plus tard.